La définition du handicap. Oula. C'est super difficile, cette question. Comment on pourrait le définir? Je pourrais vous dire ça. Disons que c'est merde. Une bonne définition du handicap. C'est quelque chose qui nous interpelle tous. Il y a différents types de handicap, physique ou mental. Les personnes en fauteuil roulant. Une différence. Pas être en mesure de vivre comme la plupart des gens. C'est une façon de vivre par contournement, par adaptation. La perception qu'on a du handicap dépend vraiment de sa propre histoire. Quand on tape handicap, on tombe sur le mot infirmité. Le handicapé, c'est une insulte quasiment. Un tel est handicapé, tout de suite, le regard que l'on porte sur lui se modifie. Il peut ralentir le sens de la marche d'un groupe. Qui a, je pense surtout aujourd'hui, beaucoup de difficultés pour trouver du travail. L'entreprise, elle doit jouer son rôle comme la société en général. Nathalie, c'est quelqu'un qui a une personnalité assez incroyable. Elle a été autonome, je pense, tout de suite. On sait qu'on doit parler un peu plus fort. Être bien en face de manière à ce qu'elle m'entende bien. Ça ne biaise pas en tout cas les relations de travail. Quand on a expliqué le handicap d'Amandine, c'était « Ah oui, bon, d'accord ». Enfin, on a l'air de dire pourquoi vous nous le dites ?» Elle n'a pas eu de traitement de préférence. Je pense qu'Amandine est passée au-dessus de ça. Caroline. Moi, je ne savais pas qu'elle avait qu'elle faisait partie des gens handicapés. Elle discute sur tous les sujets, des fois même mieux qu'avec d'autres personnes. C'est en discutant avec les autres que j'ai appris que... Elle est bosseuse. Tous les matins, on reçoit le courrier. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les prépare pour le scanner et donc pour tout ce qui ne passe pas au scanner. Et ensuite, donc, ça monte au gestionnaire. En fait, je fais des prises en charge d'optique qui sont directement taxées par l'opticien. Donc, ça permet aux clients de ne pas avoir à avancer les frais de mutuelle. Je m'occupe des articles et du visuel qui est sur le site. Je fais les visuels et après, je l'envoie à l'imprimeur. Son profil collait parfaitement à ses compétences, enfin en tout cas à ce que je recherchais, et que la notion de handicap est vraiment, ça n'a pas été vraiment évoqué. Nous, on a Amandine, qui est travailleuse handicapée, qui travaille super bien. Et aujourd'hui, notre volonté, c'est de lui donner ce salaire plutôt que de payer cet impôt. J'ai détecté qu'il y aurait peut-être une productivité moins importante que celle que j'attends habituellement. À côté de ça, elle a su me donner l'envie de la recruter parce qu'elle avait peut-être un dynamisme plus important. Le siège veut qu'on divise par 2 nos contributions à GFIP. Mais ça, je m'y attendais un peu. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Si je vous dis insertion des travailleurs handicapés, vous me répondez? Oh là là! Quand on traîne un handicap avec soi, c'est le parcours du combattant. Les employeurs ont sûrement des préjugés. La première réaction, ça a été on n'est pas configuré pour recevoir un fauteuil roulant. L'équipe, ce sera compliqué. Comment on va faire au quotidien? Elle ne pourra pas bouger avec son fauteuil roulant. À aucun moment, j'ai dit que c'était une personne qui était en fauteuil roulant. Ceux qui ne connaissent pas bien le monde du handicap risquent certainement d'avoir des a priori, des peurs. Dès que l'apparence est un peu extraordinaire, car les personnes handicapées sont extraordinaires, selon les Canadiens, j'aime bien ce mot, il y a forcément un temps d'appropriation. Moi, je pense à Jean-Baptiste. La personne handicapée nous renvoie ce qu'on a été petit enfant et ce qu'on sera en vieillissant. Ah oui, le projet handicap, là, ça avance. Ah ouais, ça bouge, mais il faut se battre. Ah oui. Ça m'étonne pas du tout. Qu'est-ce que c'est compliqué de faire évoluer les mentalités. Il faut expliquer, dédramatiser constamment. C'est ça, exactement ça. Tiens, justement, qu'est-ce que tu dirais, toi, si on te proposait d'engager une personne handicapée dans ton équipe? Moi, je suis à 100% d'accord pour qu'ils bossent comme tout le monde, ces gens-là. Mais pas ici. Le discours des managers, c'est de dire... Je vais perdre du temps. On n'aura peut-être pas notre prime. Mon chiffre, ma productivité. Mais tout autant, elle peut nous apporter bien d'autres choses. Attends.
Tu veux dire que l'insertion des handicapés, ça permet d'améliorer l'organisation et le management? Exactement. Oui, je demande à voir. L'intérêt étant de se dire, je vais au-delà d'un préjugé et je regarde tout ce qu'il y a d'autre qui peut être intéressant, qui peut être un apport. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un certain nombre de personnes dans l'entreprise dont l'état de santé justifierait pleinement une déclaration de handicap. Alors pourquoi ils ne disent rien? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'étiquette handicapé qu'on va leur coller sur le dos. Bon, déjà travailleur, ça fait un peu ancien aussi. Alors handicapé, là c'est le pompon. Le fait d'en parler, ça démystifie. Il y a des expériences travailleurs handicapés qui ne sont pas bien passées. La personne avec qui ça s'était mal passé, elle se cachait tout le temps en fait derrière son handicap quand elle faisait une erreur. Le seul moyen de tordre le cou au cliché, c'est inévitablement d'avoir une expérience. Enfin, si tant est qu'elle soit bonne. Elles ne sont pas toutes. Je trouve que ça a développé non pas l'esprit d'équipe, mais l'esprit d'entraide. Il y a des gens qui avaient des préjugés, qui aujourd'hui n'en ont plus. J'ai commencé par des CDD pendant 2 ans et donc depuis un peu plus d'1 an, je suis en CDI. Un moment d'émotion très fort dans l'équipe. C'était la première fois qu'elle signait un CDI. S'il n'y a pas de communication avec l'équipe, on peut très, très facilement aller à l'échec. En même temps, je ne leur ai pas donné de détails. Ça aussi c'est important, c'est le respect de la vie de chacun. C'est une différenciation qui en est pas vraiment une, puisque de toute façon on arrive quand même à s'intégrer dans l'équipe. Donc Nathalie, elle lit sur les lèvres. Il est... Quand je l'ai dit, j'ai pas eu d'entretien. Quand je l'ai pas dit, j'ai réussi à avoir des entretiens. Par rapport à une personne qui a pas de handicap, mon travail est le même. Je vois pas pourquoi je serais plus lente ni plus rapide. Mais hormis le téléphone, il n'y a pas de vraie situation de difficulté. Mon téléphone, il est adapté. Je peux la régler en fonction de la personne et de ce que j'entends. C'est l'entreprise qui l'a pris en charge. Et si par exemple... Claire travaille sur le marketing, moi sur l'image. C'est vraiment... On échange. Ce sera peut-être plus joli, ouais. Les visuels, c'est un très bon exercice de se dire est-ce que j'ai bien formulé les choses, est-ce que c'est assez clair pour que tout un chacun comprenne. Et finalement, quand elle comprend pas, ça me renvoie vers moi sur le fait de dire j'aurais dû améliorer ce que je lui ai dit pour qu'elle comprenne du premier coup. J'ai été recrutée par Sandrine Martinez. Son approche et son sens client m'a tout de suite paru intéressant. Elle m'a posé des questions axée sur mes compétences. Voilà, Amandine, elle comprend aussi bien que tout le monde. Elle est encore peut-être même plus consciencieuse et appliquée parce qu'elle a vraiment une volonté de bien faire les choses. À la poste, je suis tombée sur quelqu'un qui avait des problèmes avec les personnes handicapées, qui ne les acceptait pas. Elle me remettait mon handicap, elle m'en parlait quoi. Pour moi, c'était dérangeant, j'étais pas préparée à ça. Je vous remercie, bonne fin de journée. Tu sais ce qu'il m'a dit? Vous vous mettez devant le peuple pour le réceptionner. Oui. Toute la journée. C'est ma vision des choses, mais je pense qu'ils m'ont intégré au même titre que quelqu'un qui serait arrivé sans handicap. Finalement, les mentalités et les hommes évoluent. Si vraiment on veut intégrer une personne en situation de handicap dans son équipe, on peut le faire. Il y a des moyens de les aider à faire la même chose que les autres. On est très content de l'avoir et ça c'est ça qui est essentiel. Chaque histoire est une histoire individuelle et il y a de très belles histoires et de très beaux succès qui ont permis à la fois aux équipes et à la fois aux personnes qui nous ont rejoints de grandir. Il est différent, elle est différente, et tant mieux. C'est ça qui nous apporte un plus. On aura gagné. Le combat sera peut-être jamais terminé, mais il aura déjà pris une belle première manche le jour où on considérera que c'est le libre arbitre, la liberté humaine qui pourra s'exprimer et intégrer naturellement les personnes handicapées.